Bonsoir à tous. Des Maliens du Sénégal ont donc remis un mémorandum cet après-midi à l'ambassadeur du Mali. C'est une solidarité affichée à leurs compatriotes de Kidal où les combats ont repris ces derniers jours. Le porte-parole du gouvernement malien a assisté à la cérémonie. Pape Chersilla. Drapeau en berne, atmosphère plutôt triste à l'ambassade du Mali à Dakar, mais aussi de la solidarité et de la compassion pour ceux qui sont au pays. Vive le Mali dans son intégrité territoriale. Vive les femmes. Le Mali est un et reste indivisible. Restons mobilisés pour la défense de la patrie. Les Maliens du Sénégal remettent ainsi un mémorandum à leur ambassadeur, Moulay Khalil Ali Askopari, qui continue les prières. À ses côtés, le ministre de l'Emploi, porte-parole du gouvernement malien, Mahaman Badi, qui à son tour se montre fédérateur. Aujourd'hui, la situation à Kidal s'est stabilisée et nous sommes pour parler. Nous entamons déjà les discussions avec la nomination du haut représentant du chef de l'État pour les pourparlers intermaliens. Donc nous avons espoir que très bientôt l'administration, tout le monde se réinstallera à Kidal comme dans n'importe quelle autre région du Mali. Tout le monde, l'heure est au dialogue, à la réconciliation. La priorité, sauver la patrie. Également dans l'actualité, les violences de ces derniers jours à l'université Cheikh Anta Diop, la réaction du coordonnateur de la jeunesse de la mouvance présidentielle, Biram Faye, affirme qu'il est inadmissible que les étudiants puissent rester sans bourse jusqu'au mois de mai. Moi je pense quand même on ne peut pas ne pas donner aux étudiants leur bourse jusqu'au mois de mai, quels que soient les prétextes. On a beaucoup de respect pour le ministre, mais de mon point de vue quand même, il est inadmissible et inconcevable que jusqu'au mois de mai, et tout le monde sait que le mois de mai coïncide, en tout cas dans la plupart du temps, à la fermeture ou bien à la clôture de l'année universitaire. Donc quel que soit, c'est vrai que les réformes sont bonnes, elles sont pertinentes. C'est vrai aussi qu'un changement est toujours difficile. Parce qu'il est toujours difficile quand même de passer d'une étape à une autre. Il est inconcevable et anormal que les bourses ne soient pas payées jusqu'au mois de mai. Toujours à propos d'éducation, le collège catholique René Colli de Bignona traverse une situation difficile depuis plusieurs années, une situation financière qui est dégradante, ce qui a causé l'arrêt des cours pendant 2 bonnes années au niveau de ce collège. Les cours ont repris cette année, mais les difficultés subsistent. Abdourahmane Diallo. Il incarnait la référence au niveau du système éducatif dans le département de Bignona. Le collège privé catholique René Colli fait partie des rares établissements qui ont fait de Bignona l'un des départements les plus scolarisés au Sénégal. Créé depuis plusieurs années, ce collège a participé à la formation de plusieurs cadres du sud du pays. Le collège est né suite à un besoin en scolarisation. Alors c'est comme ça que le collège René Colli, jusqu'aux années 80, était le meilleur collège du département de Bignona. Cette dame que nous avons rencontrée dans l'enceinte de l'établissement fut élève ici. À ce jour, elle est journaliste dans une radio communautaire de la place des Abifal. Elle s'appelle. Voici son témoignage. La rigueur, le travail, la discipline, c'était les 3 mots qui faisaient vraiment la fierté du collège René Colli. Depuis quelques années derrière, le collège René Colli traverse des moments très durs liés aux finances. Conséquence, les résultats ont commencé à baisser. Les cours ont repris il y a 2 ans, mais malgré cela, les difficultés demeurent. Les potages demandent de meilleures conditions d'études. Réfection du terrain de basket, achat de matériel de sport pour le PS, rétablissement de la connexion Internet, dotation de la bibliothèque de livres en rapport avec les programmes. À ce jour, plus de 400 élèves étudient dans cet établissement. L'Union universitaire de lutte contre la drépanocytose, il s'agit d'étudiants qui souffrent de cette maladie et qui sont confrontés à d'énormes difficultés. La majeure partie d'entre eux arrivent très difficilement à suivre les enseignements. Ils ont souvent des crises alors que le coût des traitements ou le coût des soins plutôt reste très élevé. Ils étaient en assemblée générale aujourd'hui pour dire tout cela. Abdou Aziz Sow et Oumar Diallo. La drépanocytose est une maladie génétique transmissible à un enfant par ses parents. Au Sénégal, 10% de la population sont porteurs du trait drépanocytaire AS. Chaque année, il y a plus de 300 millions
de naissance avec la drépanocytose. Rapporté au Sénégal, sur 13 millions d'habitants, il y a 1 300 000 qui sont porteurs du trait drépanocytaire, qui sont AS. À partir des études que nous avons réalisées dans le milieu universitaire, dans le milieu scolaire, c'est exactement les mêmes taux. Cela veut dire que 10 étudiants sénégalais sur 100 sont porteurs du trait drépanocytaire. Douleurs osseuses, crises, anémie, les drépanocytaires rencontrent d'énormes difficultés et ces étudiants, membres de l'Union des universitaires de lutte contre la drépanocytose, soutiennent que leurs études sont hypothéquées par cette maladie. Chaque fois, ils subissent des crises, des douleurs au niveau des articulations, de ce fait qu'ils trouvent énormément de problèmes pour être présents dans les cours de façon régulière. Ce qu'on attend des autorités étatiques, c'est les médicaments surtout. Les médicaments et avoir un traitement de faveur par rapport aux élèves et étudiants drépanocytaires. Porté sur les fonds baptismaux en 2008, l'UULD a pour mission de participer à la réduction du taux de prévalence de cette maladie, mais et surtout de favoriser l'accès des élèves et étudiants drépanocytaires aux études supérieures. La drépanocytose, on en parle d'ailleurs. Il s'agit d'une maladie qui se caractérise par deux formes, une forme AS et une forme SS. Il est d'ailleurs de plus en plus recommandé aux couples voulant faire des enfants de faire le test d'Emel pour éviter de mettre au monde des enfants souffrant de la forme sévère. Mais ce type d'habitude n'est pas encore entré dans les mœurs. Le reportage de Ndeye Mariga et Madane Maïga. Faire des tests sanguins avant de s'unir, une chose qui n'est pas de coutume chez nous. Bon, malheureusement, c'est pas encore dans la culture de faire les tests. Surtout quand ils s'aiment. Ils mettent tout dans le machallah, il y a le barna, je sais pas quoi. La preuve, Moussa est marié, il n'y croit pas. Ces choses, je n'y crois pas. J'aime ma femme, elle m'aime et elle a confiance en moi. C'est l'essentiel. Idem pour Baïgo Baïfal. Moi, je demande des bénédictions et des prières. Et puis c'est tout. Le reste, c'est Dieu. Qui quand même aujourd'hui a tendance à changer de position sur la question. Ces autres hommes mariés ne sont pas d'avis, même s'ils ne se sont pas pliés à cette exigence. Ils disent être conscients de l'importance des tests sanguins. On ne devrait plus se contenter de prendre une femme qu'on nous propose, sous prétexte que c'est une parente. Ainsi, ils encouragent tout le monde à faire ces tests. Il faudrait peut-être sensibiliser les gens de plus en plus à aller quand même faire avant au moins de s'unir, aller faire un test sanguin, mais c'est pas toujours évident. Les tests sanguins, une alternative pour prévenir et lutter contre la drépanocytose, mais aussi à d'autres maladies liées au sang. Opération cataracte à l'hôpital militaire de Ouakam jusqu'au 26 mai prochain. Déjà 1000 personnes ont été consultées, 500 ont bénéficié d'une opération à l'occasion de ces journées de consultation gratuites, des journées initiées notamment par la Fondation Serviel Sénégal. Fatoumata Diop et Gilbert Carvalho. Certains sont en consultation, d'autres attendent le tour pour être opérés. C'est le décor à l'hôpital militaire de Ouakam. 958 personnes atteintes de cataracte ont été consultées, dont 511 opérées. Nous avons 1928 personnes consultées, 511 qui sont atteintes de cataracte et qui sont prises en charge. Ces 511 personnes ont été déjà opérées. Les partenaires se réjouissent de cette collaboration. Aujourd'hui, après Claros et Baraké, c'est le tour justement de IFCO et des ICS de venir ici permettre à environ 1000 Sénégalais de retrouver la vue. Nous faisons liaison avec l'hôpital militaire. Nous souhaitons que ce partenariat puisse se pérenniser et continuer. Le vieux Tahirou Gassama, déjà opéré, est satisfait. Santé parce que affaire bi 15 Le choix de l'hôpital n'est pas fortuit, selon la Fondation Servir le Sénégal. Nous avons aussi constaté que la rigueur militaire
l'organisation militaire était quand même un atout supplémentaire non négligeable pour faire face à des événements de cette dimension. Nous avons pu constater au quotidien, et vous avec nous, toute la rigueur dont ils ont fait montre pour pouvoir traiter parfois jusqu'à 200 personnes par jour. La journée de consultation gratuite Opération Cataracte se poursuit jusqu'au 26 mai. Après 7 ans de léthargie, le mouvement des travailleurs socialistes du Sénégal s'affirme pour préparer les élections locales ainsi que la présidentielle de 2017. Le mouvement a tenu une assemblée générale cet après-midi. C'était pour renouveler les instances et également pour élaborer un plan d'action. Après donc plusieurs années de léthargie, on a donc pris à notre niveau l'engagement de devoir relever ce défi et de remettre à flot en tout cas ce mouvement qui est extrêmement important dans la mesure où c'est un mouvement qui maille l'ensemble des travailleurs du pays. Les gens sont venus également représenter leur région pour avoir la possibilité d'indiquer que le parti, en tout cas au niveau des travailleurs socialistes, reste tout le temps vivant. Nous avons des activités de soutien. Nous avons également des activités de mobilisation. Nous avons des activités de coordination par rapport à tout ce qui se fait au niveau des régions. Nous constituons également des relais par rapport à des travailleurs, à des socialistes qui ne sont ni dans les sections, ni dans les comités et qui voudraient avoir la possibilité de trouver un cadre pour s'affirmer. Ouverture des festivités marquant le cinquantenaire de l'école supérieure polytechnique, une école créée en 1964. Cette célébration va durer jusqu'au 28 mai prochain. Sophie Ba et Madani Maïga. Recteurs, enseignants, diplômés, étudiants, tous étaient présents pour célébrer le cinquantenaire de l'école supérieure polytechnique. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Saliou Ndiaye, se réjouit de cet événement. C'est toute la communauté que je voudrais remercier. Aujourd'hui, tout le monde sait que pour construire nos sociétés, nous avons besoin de mettre le savoir au service de nos sociétés. Et pour ce faire, il nous faut une bonne formation. Et la bonne formation, c'est celle qui allie évidemment ce binôme formation-emploi et qui permettrait à nos jeunes d'être davantage mieux formés, bien formés pour être au service de ce pays. Depuis sa création en 1964, cette école a formé plusieurs techniciens, cadres et ingénieurs. Aujourd'hui, son recteur, le professeur Mamadou Hadj, demande plus d'imagination à ses partenaires pour combler les difficultés financières. J'ai parlé de difficultés financières. On est capable de surmonter cela. On a assez de compétences, assez d'expertise, assez de savoir-faire pour régler ces problèmes. Quand l'école a eu des problèmes, avec l'imagination, on est arrivé à produire assez de ressources pour faire fonctionner l'école. On est obligé de fonctionner avec ce qu'on a et d'être imaginatif pour que l'enseignement se passe bien et qu'on puisse sortir des produits. Le cinquantenaire se poursuit jusqu'au 28 mai avec au programme des expositions, des tables rondes, mais aussi des débats entre les diplômés et les étudiants. Et puis la fête des mères qui sera célébrée demain. Les maternelles ne ratent jamais l'occasion, vous le savez, de préparer les petits à rendre hommage à leur maman. Des enfants qui sont donc préparés en conséquence. Certains vont dédier des chansons à leur mère, d'autres ont confectionné des cartes de vœux. Zahra Edara et Malik Diop. À l'école maternelle Kër Ami et Fatou de Souprime, les enfants et leurs maîtresses préparent bien la fête des mamans. Célébrée chaque année pour honorer les mères, les enfants en profitent pour confectionner des cadeaux qu'ils vont offrir à leur maman adorée. On peut dire que c'est maman qui donne la vie. Donc vraiment, elle la mérite. C'est une fête vraiment qu'elle a méritée. Donc il faut toujours fêter maman. Vraiment, maman d'Al, elle est très chère. Un hommage rendu aux mamans pour leur implication dans l'éducation des enfants et l'entretien de la famille. Je suis ravie de fêter la fête des mères avec les enfants et je profite de l'occasion vraiment pour rendre hommage à nos mamans, à toutes les femmes vraiment du monde. C'est les mamans qui amènent les enfants, c'est les mamans qui viennent demander souvent ce qui se passe à l'école, c'est les mamans qui s'occupent d'eux, c'est les mamans qui viennent prendre les cahiers, vraiment les notes. Aujourd'hui, tout le monde célèbre la fête des mamans à sa façon. Pour les plus âgés, si ce ne sont pas des poèmes ou des cadeaux, ce sera de l'argent qu'ils vont offrir à leur mère.